Ami de la Sopamar, à défaut d'être membre, je soutiens vos actions, je vous défends quand on vous critique trop violemment devant moi. Je suis quelquefois aussi moi-même un peu critique, parce que c'est aussi c'est ça, la vie. Je suppose que même entre vous, des fois il peut y avoir des différences d'appréciation et de point de vue, mais fondamentalement, je dirais que si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Donc vous êtes indispensable, indispensable à la vie de notre pays, indispensable à tout niveau, pour défendre quand il y a des attaques, mais aussi pour éduquer, pour instruire, ce que vous faites en permanence, par des gestes, par la transmission de messages. Vous avez avec moi un maire qui n'est pas un ayatollah de l'environnement, mais qui est un combattant pour l'environnement. Je le fais tous les jours, je le fais par conviction, je le fais aussi parce que j'ai du bon sens et que je me dis que notre commune de Saint-Joseph a parmi ses atouts et ses actifs, entre guillemets, comme on dit, la nature, et que je suis le garant de la protection, de la valorisation de ces actifs-là pour donner des espaces de développement à notre commune. Donc je mène des combats en permanence. J'ai un combat qui est engagé, où j'ai affecté un policier et puis 2 jeunes qui sont de la brigade de l'environnement, quasi exclusivement, ils ne font pas que ça, mais ils font beaucoup ça. C'est souvent ce problème avec ces micros, il sait que la batterie tombe en panne. Et le combat contre les panneaux publicitaires de 4x3. Je vous invite à m'aider à relayer ce message, parce qu'il n'y a pas de pression sur les maires aujourd'hui, et la plupart des maires, bon, ils se disent pourquoi pas. Alors il y a des communes où ça peut poser moins de problèmes, ici ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème d'abord parce qu'on en a trop, parce qu'il y a eu un laxisme, il n'y a pas eu de politique là-dessus, on n'avait même pas de règlement local de publicité, ce qui m'a compliqué la tâche. Nous avons réussi à en enlever déjà pas loin de 40, vous imaginez. En combien de temps? Depuis que je suis arrivé, c'est un combat que je mène. J'ai d'abord invité à venir, ces gens-là qui affichent, pour essayer de voir avec eux s'il y avait intérêt. Ils ne sont pas venus. Une deuxième fois, je les ai invités, ils ne sont toujours pas venus. Ils m'ont traité par-dessus la jambe, j'allais dire par le mépris. J'ai envoyé des courriers, des lettres recommandées. Ensuite, j'ai cherché la procédure. C'est très compliqué. Chaque fois qu'on arrive à les faire sauter, c'est parce qu'on va au tribunal. Parce qu'ils ont une bardée d'avocats. Ils ont une bardée d'avocats. Donc c'est un vrai combat. Mais déjà, si vous m'aidez un petit peu à relayer ça auprès des autres élus, ils vont comprendre, hein, quand je serai moins seul. Je me sens un petit peu seul dans ce combat, pas ridicule mais seul. Mais je continue et mon objectif c'est 0 panneau publicitaire de 4x3 sur la commune de Saint-Joseph. J'aurais réussi ça, j'aurais réussi beaucoup. Donc je vous disais concrètement, je mène des combats. Je mène des combats contre les VHU. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait quasiment pas de véhicules enlevés, je crois une dizaine. Nous sommes passés à plus de 200 l'année au bout de 2 ans. Et nous continuons. Depuis que je suis arrivé, on doit être à près de 500 véhicules qu'on a enlevés sur cette commune. Là aussi, c'est un combat permanent. Là aussi, il y a la réglementation, il y a la loi qui nous sert, mais qui aussi nous donne des obligations. Il faut faire constat, il faut constater que le véhicule est hors d'usage. Il faut chercher le propriétaire. Enfin, il y a toute une procédure pour arriver finalement à enlever ces véhicules hors d'usage. Mais je ne cesse pas ce combat et je ne vous cache pas que je suis en train d'imaginer plus que d'imaginer. Et là, je vous ai informé, je préserve les terres agricoles. Et je suis, même si c'est une loi très contraignante, cette loi de 0 artificialisation nette, c'est un outil avec lequel il va falloir compter. Mais je ne souhaite pas que l'on continue ce qui se passe actuellement. Il y a un mitage de notre territoire avec des installations un peu partout d'activités économiques dans des résidences, dans des maisons qui sont transformées à des buts, je dirais, d'entreprises, de faire vivre des entreprises, que ce soit des garages, des menuiseries, etc. etc. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace dédié. Donc, moi j'ai souhaité qu'il y ait un espace dédié à
Choisy, Choco Choisy. Et là-dessus, j'espère que nous aurons un hectare pour installer nos artisans. Je ne peux pas demander aux garagistes en particulier de s'installer dans une zone artisanale s'il n'y en a pas. Et donc, je suis obligé de tolérer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des quantités de garages qualifiés de marron, c'est-à-dire qui s'installent sans autorisation, mais ça représente beaucoup d'emplois sur la commune, ça représente une activité économique, et je n'ai pas d'alternative à offrir à ces personnes-là. Donc, je suis obligé de tourner pudiquement la tête, et je ne peux rien faire pour l'instant. Mais j'espère bien pouvoir leur proposer une solution que je vais favoriser avec des tarifs attractifs. Nous menons aussi des combats dans le domaine de l'éducation avec Mme Lamain. Moi, je suis au regret que nous n'ayons pas participé, que Saint-Joseph n'ait pas participé au concours, nos écoles. Je n'ai pas été attentif. Je souhaitais que, comme dans d'autres domaines, nous soyons bien représentés et dans le haut du tableau, mais bon, nous n'avons pas participé. J'ai d'ailleurs, à la suite de l'échange que j'ai eu avec M. Netimil, envoyé tout de suite un message à Mme Lamain, qui est responsable de l'environnement, pour lui dire que je regrettais que nous n'ayons pas été présents. Il aurait fallu que nous prenions l'initiative de relayer votre action auprès de nos écoles. Nous avons 9 écoles primaires, mais dans les écoles, nous favorisons la sensibilisation au problème de l'environnement. Nous avons mis des poubelles de tri, etc., notamment avec M. Cacrin. C'est vraiment un engagement que nous avons qui est un engagement pas sur une démarche politicienne de valoriser, de dire oui, on défend l'environnement. C'est une conviction. C'est pour ça que vous pouvez compter sur moi. Hein. Et quand vous m'alertez, comme vous l'avez fait, sur des occupations, sur des risques bon, voilà, vous savez bien que je réagis. J'ai bloqué tous les projets immobiliers qu'il y avait à Gondo, Point Neuf. Je peux vous dire qu'il y en avait. Je peux vous dire qu'il y avait des projets et qu'il y avait des spéculateurs qui étaient en attente. Je les ai reçus. Des gens qui font leur boulot. Hein. Leur boulot, c'est de construire. Leur boulot, c'est de... Voilà. Donc, mais je leur ai dit très clairement, certains avaient acheté des terrains avec l'idée, même si ces terrains étaient agricoles quand ils les ont achetés. Et leur idée, c'était j'achète ce terrain-là et puis je vais pouvoir construire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je leur ai dit, tant que je serai maire, c'est-à-dire peut-être plus pour très longtemps, on n'en sait rien, mais tant que je serai maire, les choses ne changeront pas. Et au plan local d'urbanisme, nous avons protégé toutes ces zones-là. J'ai protégé toutes ces zones-là. Nous avons déclassé du côté de Choisy, mais nous avons compensé avec des classements, notamment sur des terrains qui sont à Belle Étoile, sur des terrains qui étaient constructibles, sur des terrains à Gondo qui étaient constructibles, sur des terrains à Rivière-Blanche qui étaient constructibles. Nous avons replacé tout ça en espace naturel ou agricole. Parce que j'ai une vision du développement. Je souhaite reconcentrer l'urbanisation sur le centre-bourg, ce qui suppose un certain nombre d'autres mesures, avoir des zones d'aménagement aménagées pour les activités économiques et avoir des zones d'habitat. Tout ceci doit être programmé, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le plan local d'urbanisme que vous allez pouvoir revoir. Je suis un petit peu long, mais je n'ai pas souvent l'occasion de vous rencontrer, donc je souhaite aborder un peu tous ces sujets-là avec vous. Et puis j'ai gardé, non pas pour la fin, parce que certainement qu'il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas évoquées ici. Je n'ai pas évoqué nos efforts en matière d'énergie renouvelable. Nous essayons d'implanter sur nos écoles, de renforcer l'implantation sur les écoles. Saint-Joseph, de ce point de vue-là, était pas mal doté parce que mon prédécesseur avait implanté sur beaucoup de bâtiments des panneaux photovoltaïques. Faute d'entretien, ces panneaux photovoltaïques ne produisaient plus que 25% de leur capacité parce qu'il n'y avait pas de contrat d'entretien qui avait été signé. Donc nous avons remis tout ça en route et nous avons un projet d'extension. Nous allons notamment
couvrir le plateau sportif de Joseph Napol avec des panneaux photovoltaïques pour permettre aux jeunes d'abord de faire du basket dans de meilleures conditions et en même temps, sans que ça soit une charge budgétaire, nous permettre de produire de l'électricité. Donc, c'est vraiment notre démarche. Mais le grand combat que j'ai mené grâce à vous, grâce à la Soupama, grâce à M. Lanois, il m'a beaucoup aidé, Mme Rosalie aussi. Vous m'avez aidé comment? Vous m'avez aidé en me donnant des informations. Et je n'ai pas peur de dire qu'après, peut-être vous deux, je dois être le meilleur expert de ces problèmes d'eau en Martinique. Parce que j'ai étudié ces dossiers-là. J'ai passé des week-ends avec les gros dossiers que vous m'avez donnés. J'ai passé des week-ends à étudier les bilans de la Société martiniquaise des eaux, les bilans d'Odyssey, les comptes budgétaires, quand j'ai pu les trouver, du SIX, etc. Et je suis tout à fait de votre avis. J'allais dire un peu, les responsables de ça, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'État qui est responsable de cette situation. L'État est complice. L'État est complice de cette situation. Je me suis d'ailleurs accroché avec, pas ce préfet-là, mais celui d'avant, d'ailleurs qui m'avait pris un peu en grippe à cause de ça, parce que je lui avais dit que je n'acceptais pas la manière dont il traitait ce dossier, comme ses prédécesseurs, avec des instructions venues de Paris, parce que nous avons affaire à de grands groupes qui ont des relations très haut placées, et je dirais le brave préfet qui ne connaît pas grand-chose à ces histoires-là, on lui donne une instruction et ma foi, il a tendance à vouloir l'exécuter parce que s'il n'est pas docile, il n'aura pas de bonnes notes. Donc, il favorisait, le préfet d'avant, il favorisait la formule où on attribuait l'usine de Rivière-Blanche à l'espace sud. Ça n'est pas neutre, parce que l'attribution de cette usine à l'espace sud était en fait une manière de donner la main à la Société martiniquaise des eaux. La Société martiniquaise des eaux avait un contrat avec le SIX, puis avec l'espace sud. Et c'est pour ça que je dis, je peux le dire, je n'ai pas peur de dire ce dont je suis convaincu. C'est avec la complicité de Martiniquais que ça s'est fait. Ça s'est fait avec la complicité d'élus martiniquais. Et n'allez pas chercher s'ils sont gauche, droite, mi-temps, d'où Vendéiais. Ils sont de tous les bords politiques. Tous les bords politiques. Bon. Et ils ont été, soit ils ont été naïfs, il y en a quelques-uns. Soit ils ont été faibles, il y en a quelques-uns. Soit, et c'est plus grave, ils ont été carrément complices de ça. Plus que complaisants, complices. Corrompus. Dans certains cas, on peut oser ce mot-là. On peut oser ce mot-là. Et vraiment, moi, c'est pour ça que ce combat-là, je l'ai pris à bras-le-corps. J'ai beaucoup admiré ce que vous avez fait quand vous avez... Et pourquoi vous vous êtes battu? Comme la Soupama, vous êtes né. C'est qu'on vous foutait une augmentation encore qui vous a apparu insupportable et qu'il y a des gens qui se sont révoltés. Bon. Tout le monde sait que l'eau a un prix, comme les autres choses de la vie. Tout le monde sait que l'eau a un prix. Mais tout le monde en Martinique a compris maintenant que le prix n'était pas le prix. Bon. Alors, qu'est-ce qui a permis ça aussi? Il faut bien le dire aussi. Il y avait d'un côté un schéma avec des élus qui ont confié au privé la gestion, avec une insuffisance de contrôle, avec une volonté d'accompagner tout en trouvant son compte. Celui-là, c'était une collection de voitures anciennes. Enfin bon, je ne veux pas tout dire. Pas la peine que j'aille plus loin. Mais nous savons bien comment ça se faisait. Et puis de l'autre côté, il y avait Odyssey. C'est pour ça que je dis que c'est la faute des Martiniquais. Odyssey, ce n'est pas une entreprise privée. Odyssey n'est pas une entreprise privée. Pourquoi y a-t-il eu cette complicité? Parce que tout le monde trouvait son compte. Le privé trouvait son compte. Les élus qui travaillaient avec le privé trouvaient leur compte. Et les dirigeants d'Odyssey, et même, mes chers amis, s'il y a des autres très fâchés, mais en cas de la vérité,
Ça n'est pas pareil, tout fait, et puis nous ne sommes pas d'accord. Peut-être que nous ne sommes pas d'accord, et puis ça manque à dire, à d'autres qui ne doivent pas d'accord. Mais le système Odyssey permettait ça aussi. Système, y compris avec la complicité des gens qui travaillaient à Odyssey. Il ne faut pas se cacher ça. C'est pourquoi je dis, ne cherchons pas les fautes ailleurs. Permettez-moi ce petit aparté, puisque les autres m'ont qu'à parler franchement. Je comprends que beaucoup d'entre vous, et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais c'est la vie, vous exprimez votre engagement et votre attachement et votre amour pour votre pays au travers d'une forme de nationalisme que je qualifierais d'exacerbé. Je suis comme vous, Martiniquais, profondément Martiniquais. J'ai vu une dame là, elle n'est pas dans votre association, elle n'est pas engagée, elle est dans la religion, je suppose, parce qu'elle m'a dit 3 fois que Dieu me bénisse, vous bénisse, c'est ce qu'elle me disait, qui est une dame comme vous, elle aurait pu être avec vous. Elle est venue chercher de l'eau, et elle me dit, mais c'est trop sale, les gens jettent, pourquoi, etc. Donc nous sommes dans ce combat-là. Mais moi je suis dans un combat que je veux constructif. Ce n'est pas en disant c'est la faute de l'autre que nous allons avancer. Commençons par regarder ce que nous... ça va, sinon c'est où qu'il a ouais, bon, on a une casquette là, on connaît pas beaucoup de casquette là, ça va. C'est très bien. Mais ce n'est pas, à mon avis, en rejetant la faute sur l'autre, que nous allons avancer. Oui, il y a des imperfections. Oui, on peut ne pas être d'accord. On a le droit d'avoir des opinions, toutes les opinions. Ce qui me gêne, c'est l'utilisation que certains font pour se victimiser et pour justifier que si c'est comme ça, c'est pas eux, c'est pas de leur faute. C'est de notre faute, cette affaire d'eau. Quand j'ai pris ce dossier-là et que tu m'as transmis des éléments, j'ai compris, à travers les chiffres, la combine. D'abord, il y a 15 millions qui ont disparu. 15 millions d'euros. Bon, au moins, entre 15 et 20. Comment ça a disparu? Vous savez, vous connaissez bien l'histoire. Ou je vous la répète, je vous la raconte l'histoire. Oui. Bon, vous savez que quand vous payez votre facture, dans la facture, il y a 20 centimes qui sont prélevés sur vous, dans votre facture, dans le calcul du prix, qui sont ces 20 centimes censés permettre d'entretenir les réseaux et de faire les investissements. Donc, vous payez votre facture d'eau en 2025. La société, il se trouve que c'est SME, ça aurait pu être un autre, ça n'aurait pas été différent. La société SME encaisse votre argent, vos 20 centimes, sur tout le monde. Et puis l'année suivante, ou l'année d'après l'année suivante, quand elle a collecté tout cet argent, elle fait le point, entre guillemets, avec, à l'époque, le SIXM, et maintenant, Espace Sud. Et elle dit, j'ai encaissé sur ces Martiniquais-là 1000 €, voilà ce que j'ai fait avec les 1000 €. J'ai fait des réparations, j'ai fait des investissements, etc. Sauf que elle ne faisait pas les réparations pour 1000 €, peut-être qu'elle faisait 150, 200 €, etc., etc. Donc, elle aurait dû soit faire les investissements, soit reverser l'argent. Elle ne faisait ni l'un ni l'autre. Elle gardait l'argent là, mais comptablement, ils étaient obligés d'inscrire l'argent. Donc, dans les comptes, il apparaissait ce montant. C'est comme ça qu'on sait le montant. Ils sont obligés parce qu'ils ne peuvent pas faire une affectation comptable qui aille dire, voilà, on a fait... Non, ça c'est provisionné, c'est ce qu'on appelle provisionné. Donc cet argent-là était là. Quand ils ont sorti le SIXM, ils avaient donc entre 15 et 20 millions dans les caisses qu'ils avaient encaissées sur nous et qu'ils auraient dû redonner à Espace Sud. L'argent a disparu. L'argent, non, il n'est jamais revenu. J'ai 22. Bon, moi j'ai essayé, j'ai pas pu retrouver le chiffre exact, il y a plusieurs chiffres. J'ai essayé de le recomposer au travers des bilans. Quand j'ai essayé de voir où étaient les comptes de la SME, qui ne donnent pas, mais qui sont censés déposer, comme tout le monde, l'affaire ailleurs, etc. Bon, je les ai quand même trouvés sur Internet.
sauf l'année 2014. C'est-à-dire l'année où il y a eu la transition. Je n'ai pas trouvé cette année-là. Elle n'est pas sur Internet. Je les ai interpellés, j'ai écrit ça au préfet, j'ai interpellé le préfet. Parce que tout ce que je vous dis là, ça n'est pas resté comme ça. J'ai fait des courriers. Mais il n'y a aucune réponse. Personne ne répond. C'est l'omerta, ça s'appelle l'omerta. Ensuite est arrivée l'affaire de l'usine. Comme vous, je suis le maire de cette commune. Je vois que les Joséphins n'ont pas d'eau. J'ai des enfants qui habitent le sud. Ils me disent on n'a jamais eu de coupure. Excuse-moi, c'est ça la vérité. Hein? C'est ça la vérité. Bon. Gloire a sorti ici. Nous travaillons pour ça. Oui, c'est pour ça que je travaille. Je fous les autres, c'est pour aussi. Pour mon travail, aussi. C'est une épisode qui alors. Alors, je m'aperçois de ça. Je demande une réunion. Je fais une réunion espace sud. Tout le monde d'accord. C'est me rabat moins parole, t'as rabat moins parole. Mais comme tout le monde a dans le même canaria, il y a un pilote dans le canaria, il n'y a pas bonne parole. Je dis, maman, là, c'est pas comme ça, ça calme. C'est pas comme ça. Et moi, je ne suis pas élu, je suis élu que depuis la dernière mandature. Mais ce qui s'est passé avec l'inflation du coût de l'eau, je ne l'aurais pas accepté. Je n'aurais pas accepté que dans un premier temps, quand on a transféré les usines à Espace Sud, donc à SME, parce que c'est Espace Sud, c'est Espace Sud, pas Kawaii, qui a pointé la monnaie. Qui a pointé la monnaie à sous 20 centimes là. C'est pour ça qu'il y a dans business. Si vous même qui a pointé la monnaie à sous 20 centimes là, moi, cap non pas pointé à rien, et puis Espace Sud qui a tapé le restant. Bon. Donc tout le monde se retrouve, sauf nous, les consommateurs, en général, et puis sauf nous à la CACEM. Parce que nous pas ni l'eau. Non seulement nous avons payé cher, mais nous pas ni l'eau. Et nous avons payé cher parce que Odyssey c'était une gabegie. Odyssey c'était une gabegie. Je me demande de ça, c'est pour ça que je ne dis pas chercher en l'autre côté. C'est toujours un peu moins. C'est toujours un peu moins. Bon, il ne faut pas aller chercher ailleurs la responsabilité des Martiniquais. C'est ça qui a fait, ils ont dit comme ça, ils ont parlé de la Martiniquais responsabilité, depuis qu'ils ont tiré des sacs là, ils ont mis des sacs là. C'est vrai. Commençons par être sérieux. Commençons par être sérieux. Donc Odyssey facturer l'eau trop cher. Pourquoi? Parce que gaspillage, embauche politique, embauche familiale, c'est la vérité, mes amis. Et depuis combien de temps ça a duré? Bon, ça a duré depuis trop longtemps. 2014. Ça a duré depuis en temps d'école pour Saint-Timon, c'est tout. Bon, alors, et sur l'usine en question, moi, je regarde que quand j'arrive, ils nous facturent à la CACEM, ce qui explique le déficit en partie, mais pas intégralement. Ils facturent à la CACEM 57 centimes le mètre cube d'eau qu'ils produisent, et on a un rapport de chez eux, à 18 centimes. À 18 centimes. Et comme ils achètent l'eau du Nord plus chère, parce qu'il faut la dépolluer chlordécone, ils préfèrent utiliser l'eau d'ici, c'est le cas de le dire, l'eau de la CACEM, qui leur coûte moins cher, plutôt que d'utiliser l'eau de Vivet. Et comme ils ne remplissent pas les réservoirs, etc., c'est ça qui a fait nous paniquer de l'eau. Entre autres raisons, c'est pas qu'un problème de moyens, c'est aussi un problème économique. Oui, je suis trop long. Je suis trop long. Plus synthétique. Oui, plus synthétique. Mais ça fait. Mais je ne peux pas ne pas vous dire tout ça. Parce que le message que je veux vous faire passer, c'est que, bien sûr, il y a des responsabilités extérieures. Bien sûr qu'on peut incriminer l'État. Bien sûr, on peut incriminer l'organisation. Mais puisque nous sommes dans un système qui nous permet d'avoir des lois, qui nous permet d'avoir de l'argent, parce que nous avons les fonds de l'Europe, nous avons les fonds de l'État, qui nous permet de mettre en place des dispositifs, c'est votre action qui est essentielle. Et moi, je suis, vous le savez, moi c'est, papa, moi c'était un ici. Bon, donc moi je dis simplicien. Je vois le bien et le mal. Je vois que certainement il y a une conscientisation
plus grande des Saint-Luciens. Parce que, aussi, il y a des systèmes répressifs qui sont plus durs sur eux. C'est-à-dire quand ils font certaines choses et que l'État n'est pas d'accord, ils ne rigolent pas avec eux. Ici, c'est mollo. Bon. Et puis, je vois aussi les limites qu'ils ont. Parce qu'il y a des choses qu'ils voudraient faire, qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous avons les lois, nous avons l'argent. Il faut que nous ayons la volonté, la conscience que c'est nous-mêmes qui faisons pas comme nous. Pas chercher, expliquer qu'ici, pas qu'à la marcher, c'est faute l'autre là. C'est nous-mêmes qui faisons pas marcher. Voilà le message que je voulais vous donner ce matin, les amis. Bienvenue à Saint-Joseph. Bienvenue dans cette terre qui arrose 60% de l'eau dans la Martinique, mais l'eau c'est pour tout le monde. Pas de raison parce que l'eau ici, nous n'avons pas de l'eau dans le sud. Mais par contre, l'eau et puis 7 mois ici, nous n'avons pas d'accord non plus. Il y a une solution à ça, monsieur. Comment? Il y a une solution à ça. C'est quoi? Nous allons en parler. D'accord, nous sommes là. Juste un petit moment de là, entre ce qu'on appelle le prix de l'eau et le coût de l'eau. Le prix de l'eau, c'est ça nous qui payons. Le prix de l'eau, nous pas payer. Il y a des factures. Et le coût de l'eau, c'est ça. La SMR, ouais, c'est le coût de revenu, la BDQ, ça a payé La sortie du site. pour faire sortir du site qui mène ça. Donc, il faut qu'on fasse la différence. Et c'est à cette différence-là que la SMR, quand elle a fait, entre ça a coûté, et puis ça a fait nous payer. Et qui a fait nous payer des prix exorbitants. Mais enfin, très simplement, on dit ça. Alors, oui, c'est le service. alors est-ce que je trouvais que Parce que l'eau est gratuite. en fait, L'eau, c'est un élément gratuit. C'est le service payant. Donc, c'était pour te souhaiter les autres. Bienvenue à tous ça qui est. Bienvenue à Marcelina, député de Martinique. Et puis nous, depuis le premier jour, nous avons la parole aussi. Pas aujourd'hui, d'accord. Donc, nous avons aller. Alors, nous avons fait un petit promenade là parce que nous avons pour montrer M. Limer aussi en les sentiers là qui a débouché Montrouge. Nous pouvons arriver Montrouge. Ça te bon. Ça te fait bon. Et puis nous avons viré ici et puis mettre pièce la noire qui est responsable comité. Avant nous partir faire visite là, parce que tout à l'heure, tout là, c'est temps. Il n'y a pas d'intervalle. Moi, ça, mais là, nous virer. Là, nous virer, nous pas faire visite là avant. Et puis là, nous virer, nous pas assises là pour faire les échanges. Pamphile et oui, bien sûr. Mais est-ce que tu comprends ça, Madia? Oui, tout là. Nous disons comme ça que nous va faire visite là, c'est ça, Véronique Vini dit aux oreilles. Oui, aussi. Moi, c'est qu'on nous a posé une question, mais on ne peut pas attendre une réponse là. J'aurais été timide. Pas fatigué. Le cas perturbé. Alors, je dit que Véronique Vini dit moi que nous allons aller faire visite là d'abord et que nous allons virer ici pour nous faire des échanges. Mais tout quand on dit visite là, nous ne pouvons pas aller toujours. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Voilà. Alors, seulement pour moi, disons que moi, c'est Jean Saint-Joseph. Que vous voulez qu'il c'est Dada Mouin. 45 ans là, ce pas mal, c'est tout à fait normal que nous là ici, et puis comme nous n'y avons problématique, et puis ça fait captage en amont, captage en aval, plus forage en amont, plus forage en aval, parce que nous avons l'autre forage, trop on les La même rivière. Donc ça qui a fait que nous allons nous faire des recherches, parce que là, ce pas mal, toujours fait des recherches, nous faisons des recherches et nous avons le forage qui fermé en ce moment, que le BRGM qui a fermé. Parce que c'est qui moi qui a mort, et c'est Fanny Roy qui a eu la partie là. Fanny Roy, il est experte dans ça. Donc, comme nous les protéger, que vous dites tout ça, nous avons dit qu'on n'a pas privé trop de l'eau. Et surtout ça, nous les, c'est-à-dire que la soupe va toujours ni en sens. Nous d'accord avec tout ça, nous avons dit, c'est ni un qui veut dire que ils sont morts, pas moi. Il lit qu'ils sont morts dans 30 ans. Mais oui, mais il joue. Il ne faut pas nous orgueilleux comme ça. Il joue, parce que si grand-maman nous a rien, grand-maman nous te dit même bagaille là, je dis à nous pratiquer ni ça, nous, il ne faut pas nous orgueilleux comme ça. Il ne faut pas nous. Exact, égoïste. Alors, comme nous les protéger, bah nous-mêmes, parce que les paniques de l'eau, tout le monde a crié, les autres monde a crié. Tout le monde a crié en vrai. Et ça nous a dit que, étant donné qu'il y a assez de l'eau en surface, c'est vrai qu'il y a des petites perturbations, mais si on a créé des réservoirs, ça qui est dans les documents administratifs, ça qui est dans les plus, il n'y a pas jamais créé d'autres réservoirs, parce que pas ni soi-disant.
Et il y a créé, il y a construit des aménagements, donc il y a augmenté la population chaque commune à ce même réservoir là. Et non seulement ça, nous avons les fuites qui ne sont pas jamais réparées. Donc, vous cachez de l'eau en panier. Et là, même si vous faites forage là, qui arrive juste en bas, eh bien, l'eau a écoulé. Oui, attends, l'eau a écoulé en dedans et tuyau, et puis nous va rester en même point. En parenthèse, et puis nous va finir pour nous monter en dedans là. Premier bail, la Sopama a protégé, c'est nous qui avons parlé des députés parce qu'il faut qu'il fasse changer des droits, des études d'impact. Sur les premiers dossiers, il a fait ça disparaître, il a pratiquement fait disparaître. Premier bagage, il a fait ici, et monsieur lui-même monté au créneau, il a mis des poteaux électriques là-bas, dans la montagne naturelle là. Et puis, pour y intégrer en disant la nature, il a peine en verre. Je remercie monsieur lui-même, parce que là, il a découvert ça, le ministre, la ministre, il fait tirer là même. Merci monsieur lui-même. Poteaux disparaître. Donc là, ils vont me dire, bon, là, il va bon, des poteaux électriques. Mais l'eau qui pas bon, nous avons ça qui pas bon. Alors, nous avons commencé cette visite-là, nous avons monté, pour nous avoir découvert ce thème aujourd'hui, nous avons viré ici pour les discussions. Vous pouvez les dire, ça va? Ok, d'accord.